Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le mécanisme européen de stabilité, je ne crois pas que ça parle beaucoup à nos concitoyens, nos concitoyennes, mais on s'en souvient tous, c'est ce mécanisme européen qui a permis à la Grèce de s'endetter encore davantage à des taux plus élevés, d'augmenter la TVA, de réformer les retraites pour passer à 67 ans, d'ouvrir les magasins le dimanche, de réformer le droit du travail en défaveur des salariés, de faire des privatisations, de mettre sous tutelle la politique nationale puisqu'il fallait consulter la Commission pour tous les projets législatifs dans les domaines concernés. Bref, une grande réussite, un beau souvenir collectif de ce que peut être l'Europe, avec des résultats probants puisque la Banque mondiale a noté que 10 ans après, la Grèce était toujours plus pauvre. C'était en 2018, je ne parle même pas de la crise actuelle. Donc, écoutez, le mécanisme européen de stabilité, c'est quand même d'abord la stabilité financière plutôt que la stabilité des peuples de l'Europe. C'est un outil quand même qui a servi à mettre en place des politiques libérale et austéritaire. Donc on nous propose aujourd'hui de réformer ce mécanisme. C'est bienvenu qu'il faille le réformer, c'est évident. Mais ce qu'il nous propose là aujourd'hui, c'est de protéger finalement encore plus les banques, parce que ce filet de sécurité, eh bien, au final, au bout du bout, il renforce la logique de socialisation des pertes. Alors même que la finance, grâce à ces grandes innovations, est à nouveau dans une situation où elle pourrait nous plonger dans de graves difficultés. Le taux d'endettement privé en France est de 154%. Les transactions sur des produits dérivés sont au niveau atteint en 2007. Les grandes innovations financières nous permettent aujourd'hui, à 15 milliards d'euros par jour d'actions, de changer de propriétaire. C'était 12 milliards en 2007. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où le système bancaire n'est pas plus vertueux, bien au contraire, il se laisse toujours aller dans ces dérives qui se représentent des dangers réels pour notre système. Et c'est donc bien pour cela, d'ailleurs, on entérine cela, puisqu'on dit qu'il faut poursuivre ce mécanisme européen de stabilité, il faut être en mesure de protéger les banques. C'est aussi parce qu'elles ne sont pas plus vertueuses et que les mécanismes qui leur ont été imposés n'ont pas permis de nous rassurer. Bien au contraire, une crise est toujours possible. Deuxième changement, on nous dit que c'est un assouplissement, qu'il n'y aura plus de cadre aussi austéritaire avec avec ce dispositif, car un dispositif assoupli. Mais le dispositif assoupli est quasiment inaccessible pour les pays qui pourraient en avoir besoin. Il est inaccessible. Donc en fait, ce sera le dispositif renforcé auquel les pays pourront avoir accès, c'est-à-dire un renforcement du cadre austéritaire avec une évaluation tous les 6 mois. Qui plus est, autre changement qui ne va pas dans le bon sens, c'est un changement qui va renforcer l'indépendance du MES, renforcer les pouvoirs du directeur du MES et donc finalement éloigner encore le cadre démocratique qui devrait être celui mis en avant dans une Europe démocratique. C'est vrai qu'il y a un point positif, la capacité de restructurer les dettes pour sauver les économies de la finance seront meilleures. Ça, c'est une réalité. Enfin, globalement, le cadre est toujours le même. C'est un cadre qui est celui d'un objectif de sauver les banques en faisant payer les peuples et qui permet de mettre en place la petite musique austéritaire qu'on entend sans arrêt. Le groupe écologiste Solidarité et Territoires est profondément européen. Nous ne croyons pas au repli national. Nous ne croyons pas aux solutions internes aux pays. C'est une évidence. Mais ce cadre-là qui nous est proposé n'est pas le bon. Ce n'est pas celui de la solidarité sur notre vieux continent et il produit au contraire un repli des peuples par rapport à l'idée européenne qui nous est chère. Et puis ce cadre actuel qui nous est proposé a été négocié en 2018-2019, avant la crise que nous connaissons. Enfin, par pitié, prenons en considération ce qui s'est passé. On est aujourd'hui dans une situation où, effectivement, les règles européennes sont en suspens et on nous propose là, finalement, de les renforcer. C'est totalement inopérant. Donc, le groupe Solidarité, Écologiste et Territoires, Écologie, Solidarité et Territoires, ne peut pas voter ce texte, ne le votera pas. Je vous remercie. Merci, chers collègues.